Bonjour et bienvenue en 88 images par seconde. Tout de suite, les films de la semaine. Horizon Line. Alors ça y est, ça commence vraiment. Voici un des plus mauvais films de l'année. Le point de départ n'était pas fameux, mais ça allait. Puis lorsqu'on se retrouve dans le cœur du film, plus rien ne va. On va de cliché culé en cliché éculé, et ce jusqu'au dernier moment. Puis d'un coup, le personnage principal féminin va se trouver l'âme d'une héroïne, alors que juste avant, elle avait peur de son ombre. Bref, je ne vous le recommande vraiment pas. 2 sur 10. Tous mes amis sont morts. Une soirée qui tourne mal, traitée de manière plutôt comique, horrifique. C'est sympathique, les morts sont plutôt bien justifiés. Après, c'est du déjà vu et en mieux. Mais si vous voulez un film popcorn devant lequel vous n'avez pas à réfléchir, ça pourra faire l'affaire. Et je ne pense pas que vous passerez un mauvais moment. Pour autant, ça reste un Teenage Movie. Donc 6 sur 10. The Yin Yang Master, Dream of Eternity. Adaptation chinoise d'une série de romans japonais. On sent les quelques réajustements effectués afin que ça colle en resituant le récit en Chine. Pour autant, ce blockbuster est plutôt dans les standards du genre et emporte son spectateur avec lui dans ce conte mêlant magie, esprit et démons. Le tout avec un grand serpent immortel et la cité impériale. De par la réadaptation chinoise, j'ai l'impression qu'on perd l'originalité du récit de base. Pour autant, on passe un très bon moment. Donc 6 sur 10. L'Ultimo Paradiso. Le cliché du film italien façon années 50. L'histoire est cousue de fil blanc. Le coup du frère jumeau est un artifice éculé que l'on a franchement plus envie de voir. Puis Riccardo Scamarcio n'est pas franchement convaincant dans ce double rôle. Et disons-le, c'est affreusement lent, alors qu'on comprend tout 3 heures avant que ça n'arrive. Bref, passez votre chemin. 4 sur 10. Little Big Women. Un drame familial chinois au scénario alambiqué, comme souvent avec les histoires familiales. Le casting est plutôt bon, les femmes y sont à l'honneur. Pour le reste, rien d'exceptionnel, même si la réalisation tente 2-3 choses, mais sans vraiment réussir à marquer le spectateur. Bref, un bon film tout de même, 6 sur 10. Malcolm and Mary. De belles performances d'acteurs, des dialogues qui font mouche, un noir et blanc classieux, une réalisation pas dégueu. Pour autant, je n'accroche pas au film, probablement parce que je ne suis pas le public cible. Je comprends tout à fait que l'on apprécie ce film. Bon, de là à parler de chef-d'œuvre, faut pas abuser quand même. Mais à mon humble avis, ça ne plaira pas à tout le monde. 4 sur 10. Space Sweepers. Un space opéra coréen de très bonne facture qui dure plus de 2 heures et pourtant on ne s'ennuie pas un instant. Ce qui pêche un peu, c'est l'histoire, ou du moins certains points qui sont un peu trop faciles et éculés. Les effets spéciaux tiennent la route dans l'ensemble, surtout au vu du budget du film. Et on n'a pas l'impression d'être devant une production asiatique en dehors du cast. Bref, amateur de SF, ça devrait vous plaire. 6 sur 10. Bon, encore une fois, pas de film de la semaine à mettre en avant, parce que ce début d'année est vraiment soit médiocre, soit dans les limbes, voilà. Donc espérons que le niveau cinématographique va se relever d'ici peu, parce que sinon, ça va être une catastrophe cette année. Bref, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!